Bonjour ou bonsoir, chers amis. Merci de l'intérêt que vous portez sur notre émission de Cloud Sherrody Show. Merci pour le temps que vous allez consacrer à regarder cette émission. Merci déjà en avance, d'avance, je vais dire, pour le petit like que vous pouvez nous donner, un petit commentaire et surtout, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous aide, nous. Merci pour ce geste-là. Commencez à le faire si vous pouvez le faire maintenant, ce sera une bonne chose. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de la grande et petite corruption en RDC. Vous savez, euh, nous voulons dans nos émissions non seulement parler de la politique politicienne, mais parler de vrais sujets qui intéressent la population et qui peuvent faire une grande différence au niveau de la population. Parce qu'il y a une tendance qui malheureusement est en train de se prononcer, de s'aggraver, où on parle politique politicienne tous les jours, des heures, et finalement, ça ne nous avance pas sur les sujets importants de la vie de la société congolaise. Et je pense qu'il est important pour nous de faire un effort, d'analyser les faits et les phénomènes qui se passent dans notre société pour proposer des solutions et pour réveiller des consciences et surtout essayer de créer des synergies qui permettent à ce qu'on puisse se prendre en charge. Parce que le développement du Congo viendra lorsque les Congolais sauront se prendre en charge et pas seulement attendre que les politiciens puissent résoudre le problème, alors que, comme vous et moi, vous savez, la plupart de nos politiciens, eux, ils créent des problèmes plutôt que les résoudre. En tout cas, quand ils résolvent les problèmes, c'est souvent pour essayer de se donner une certaine popularité, mais ils ne vont pas souvent dans la profondeur des choses pour trouver des solutions pérennes qui aident à faire évoluer notre société congolaise. Voilà, c'est un peu ça, ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, on commence toujours notre émission par un peu de français, évidemment, pour essayer de nous faire comprendre par la majorité des gens en termes de l'espace francophone, mais après, parce que nous parlons du Congo, nous allons aller en Frangala, Lingala et français pour être beaucoup plus accessible au niveau de la population congolaise. Voilà, donc merci beaucoup Bandeko. Bon, napesi bino mbote partout bozali, bozolanda biso na bamboka ebele, soki oza na internet lelo, ça veut dire que vous allez partout, na kati ya mboka, na Kindu Manyema, d'où je viens, na Kisangani, na Kailo, na Bomba, na Mbandaka, na Boende, na Gbadolite, Tona Kawele, partout au pays, c'est une bonne chose. Et puis nous vous disons aussi merci à vous qui nous suivez à partir de l'extérieur, dans la diaspora, dans les communautés des Congolais de l'étranger, comme on nous appelle parfois. Ben voilà, ça veut dire que moi je suis dans la diaspora, je suis à Melbourne en Australie, et je salue tous mes amis qui sont en Australie, tous les Congolais. Et voilà, nous voulons d'abord, si vous avez l'occasion de suivre cette émission, nous voulons vous inviter de temps en temps de venir partager vos avis sur les questions brûlantes, les questions qui taraudent l'intelligence des Congolais, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Voilà. Alors, excusez-moi, il y a eu un appel qui est rentré. On va parler de la corruption. Avant de parler de la corruption, je vais d'abord vous passer cet élément qui nous montre une intervention du ministre des Fonctions publiques, monsieur Jean-Pierre Liaoué, qui est en train de faire des efforts. On sait que faut reconnaître les efforts qui sont faits au niveau de la fonction publique. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées. Un effort considérable en termes du nettoyage. C'est peut-être le mot qu'il faut, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un effort pour essayer d'arranger l'administration en général et la fonction publique en particulier, parce que depuis des années, on a fourré dans l'administration publique des gens qui n'ont ni compétences, ni volonté de travailler. Et il y a eu beaucoup de magouilles à travers des années et ces magouilles-là continuent. Alors, euh, on va passer cette vidéo. Après, on revient pour parler de la grande et la petite corruption et comment on peut éventuellement travailler pour
résoudre ça. Évidemment, c'est une question très difficile, la corruption, mais on ne peut pas ne pas s'y mettre en termes de trouver des solutions sur la corruption. Voilà, je vais vous passer Liao qui est là en train de parler à ses agents et puis je vous reviens pour des commentaires. C'est de faire en sorte que chaque fonctionnaire puisse avoir droit à une rémunération, à un salaire. On vous demande de mécaniser en tenant compte de principes que nous nous sommes fixés. Et les critères qui ont été fixés sont des critères objectifs. Ils ne sont pas subjectifs. Il suffit d'appliquer les règles. Il suffit de répartir les quotas comme cela vous a été dicté. Des quotas pour Kinshasa, pour chaque province. Et au niveau de province, de veiller à une certaine équité entre territoires. C'est ça la ligne que je vous avais dictée. Et là, maintenant, vous faites tout et n'importe quoi. Comment nous allons avancer, Madame la secrétaire générale? Je n'ai pas d'autre choix que de faire parler la loi. Vous allez donc être obligé de faire ouvrir des actions disciplinaires contre ces agents-là. Et pour des raisons d'enquête, je serai obligé de vous suspendre tous. Je mettrai en place un dispositif provisoire. Il y aura quelques personnes, quelques responsables qui vont continuer, mais il y aura une enquête sur chacune et chacun de celles et ceux qui travaillent ici, dans ces services sensibles, techniques, informatiques. Parce que c'est ici que se situe le cœur de la mafia concernant la mécanisation. Et ça, moi, je n'accepte plus. Parce que je sais mesurer la souffrance de beaucoup de Congolais, surtout à l'intérieur du pays, qui tous les jours attendent cette mécanisation, les yeux tournés vers le ciel. Et le gouvernement est en train de se battre pour assainir et trouver des économies justement pour rendre possible ces progrès, pour faire droit, faire justice à tous ces agents. Et ce n'est pas une faveur que de pouvoir le mécaniser, c'est un droit. La mécanisation n'est pas une faveur, c'est un droit. Uncontrollable rolling of a cargo barge close to a Excusez-moi, je n'ai pas réalisé que mon microphone était déconnecté. Voilà, je disais que ça, c'était le ministre Liao, ministre de fonction publique, qui était en train de sermonner son équipe d'informatique, qui est au cœur de ce processus de mécanisation. Et comme il l'a dit, je pense que c'est important de le souligner. De le souligner. Zana bato ebele bazana mboka, surtout na intérieur, basala bambula na bambula, bamvula na bamvula. Bon, voilà, on a nos amis congolais en ngambo. Faut parfois po sepelisa bango bo biso na kina avant tozaloba na mbula, mais après balobi non bakongolais en ngambo balobi mbula wana na matoi eza bien te, il faut mvula. Bon, on essaie de s'adapter, hein. Voilà, Congolais belé na intérieur, voire même à Kinshasa, basala des années, bamvula na bamvula, bazwaka mécanisation te, ils n'ont pas de numéro matricule reconnu pour que bazala non seulement reconnu, mais payé avec tous les avantages qui viennent avec, et voilà, et puis il y a un service, un groupe de gens qui s'amusent à faire monnayer ce qui est un droit, surtout qu'il y a des gens qui ont passé des années en train de le faire. Donc, je crois que ça montre quand même une certaine volonté. Vous savez, nous avons souvent tendance à critiquer nos leaders, nos dirigeants, et plusieurs fois cela est justifié.
Mais lorsqu'on voit des gestes louables, il faut non seulement les mentionner, mais aussi les applaudir, les encourager. C'est comme ça. Il faut, vous savez, ce qui manque chez nous, c'est la sanction. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils peuvent faire pratiquement n'importe quoi, ils ne seront pas sanctionnés. Et lorsque vous commencez à sanctionner les gens, vous aidez à attaquer cette corruption, qu'elle soit grande ou petite, et je reviendrai un peu sur cette définition de la grande et de la petite délinquance quand il s'agit, quand il s'agit de la corruption. C'est donc une très bonne chose pour un ministre à ça là quand même effort, et puis que cela passe dans les médias, parce qu'à publier on a quand il y a Facebook, il y a un ministère des fonctions publiques, ce qui est une bonne chose. Et donc on doit faire des efforts parce que pour combattre la corruption, et là je vais maintenant en venir à ces deux formes de corruption, il y a la grande corruption et il y a la petite corruption. La grande corruption dans l'administration publique, c'est souvent voilà, des schémas organisés avec les personnes hautement placées, les ministres, les chefs d'entreprise, de portefeuille de l'État, et voilà, les hauts gradés dans la fonction publique qui organisent tout un système, souvent qui vole des millions et des millions de la caisse de l'État, ou qui font des choses qui ne sont pas en règle selon les réglementations et les lois de la République, tout cela pour leur propre bénéfice ou avantage. Ça, c'est la grande corruption. Et au Congo, il y en a beaucoup. Millions, bazoïba, Congo, 2, 3 millions, c'est souvent 10, 20, 50, 100, 200, millions, millions, neti banguba. Donc, neti nguba. Wana, eza pena biente. Et là, ça pose problème. Ça, c'est la grande corruption. La petite corruption, c'est ce que vous rencontrez souvent dans différents points de l'administration publique. Aucun de la commune, aucun de la service moko boy, agence moko boy, il y a l'État, faut appeler ça au papier, au foutu mongo normal, l'État singi, au fouta, mais l'agent, il vous dit, ah, monsieur, alinga compliqué, yo, alinga opé ça moi, jus, moi, transport, moi, méga, tout ça, appeler ça, on va combo belé, appeler ça dans moi, maille, moi, jus, moi, méga, quelque chose comme ça. Tout ça, c'est de la corruption. Alors, les deux sont évidemment très nocifs. Je pense qu'il faut, pour qu'il y ait, pour que nous puissions avancer, il faut attaquer les deux sortes de corruption de manière sévère, rigoureuse et permanente. Évidemment, il y a des stratégies différentes pour être efficace pour attaquer la corruption ou ya mike mike. Na obandano ya mike mike après na osilisa na oya minene. Bon, vous savez, la corruption ya mike neti oyo ozokende na commune, ozosenga papier, bazopesa papier te ofuti mbongo, bakomi obinisa yo yaka lelo, yaka lobi neti. Ngai par exemple, je suis en train d'essayer d'avoir tous les papiers au niveau ya cadastre, ministère ya urbanisme na habitat, tout ça. C'est un chemin de la croix, je vous dis. Si na futi mbongo ebele banda, ça fait plus d'une année tozolandelaka dossier yango. Na batu oyo napesaki bango dossier, na batu ya administration, nyonso tu esangani. Batu na ngai oyo napesaki bango confiance po balandela dossier parce que ngana libanda bango baza na kati, bazui quand même tant, je ne sais pas moi, on raconte des histoires, mais finalement tango ba dossier koti mbongo futami pona kozwa tous les papiers, eza yaka lelo, yaka lobi, kende boye, zonga boye, pesa boye. C'est un chemin de la croix. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens, non seulement qui ne savent pas leurs responsabilités en termes ya musala, oyo bazanango, oyo yako aider batu bazwa ba papier pona ba autorisation diverses, oyo bazanango besoin pona osala misala, oyo balingi basala. Yo bapesi yo musala, ke musala na yo ezali ko recevoir batu, pesa bango information sur mikanda nini baza nango besoin, bafuta mbongo na bango, ba remplir ba condition, bopesa bango ba papier, bakende basala misala na bango, ba faire évoluer vie na bango. Mais yo ole osala musala ya normal, yo zui au bloqué situation pour nini pour ba intérêt na yo moko. Vous êtes en train de freiner le développement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour normalement s'attaquer à ceci? C'est très difficile, il y a même ba biloko honnête na justice. Parce que normalement, on a les droits aussi, il y a même
gouvernement na justice. Mais chez nous, comme vous le savez, justice c'est un malade bandakala. Et puis, c'est un processus lourd, un processus qui coûte de l'argent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est normalement au niveau de l'administration, il faut soit une agence spécifique, hein, une agence particulière, soit même, moi, je propose tout un ministère qui s'occupe de la lutte contre la corruption. Je sais que justice est allée, mais justice, d'abord, n'est pas une procédure rebellée, hein, tout ça, bongo, lenteur et tout. Pour si de sa corruption, la petite corruption, c'est un changement de culture qu'il faut instaurer à niveau, niveau administration. Et là, il faut qu'il y ait tout un ensemble, il y a des mesures pédagogiques, des mesures d'accompagnement, d'évaluation, monitoring et évaluation, et sanctions. Oyo, il y a des sanctions administratives plutôt que au niveau de la justice. Donc, il faut qu'il y ait ce qui est ministre, parce que généralement, les ministres doivent être à mesure d'insuffler tendance dans le service pour que la corruption est à la tête. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? Je suis sorti. Excusez-moi, na écran T. Voilà. Et donc là, vous voyez ministre Oyabiso, Jean-Pierre Liao, oazo sala quand même effort na ba service na ye pour na rebongisa makambo ndenge ezo salama na service na ye. Et je crois que c'est important pour que esalama. Pourquoi? Parce que ceux qui abongisi te tellement que fonction publique eza na makambo ebele, à un certain moment, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des familles et des familles qui souffrent parce que bato moye bazwa mbongo na bango eza te, bato moye bazwa ba papier pour kosala misala na bango eza te, et tout le pays est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ça et là bazosala nko pour na kozwa mbongo parce que hein, ils pensent que baza na pouvoir ya kosala, même si parfois olingi o fait réaliser bango ke eloko bazosala ezalaka te, eloko bazosala ezali illégal, ezali pe immoral, mais bayokaka te. D'ailleurs même akolinga même amenacer yo. C'est vraiment terrible. Okia na ba bureau ya administration okuta kuna bato déjà même na face na bango déjà ezolakisa nzala ezali mosusu baza pe bien po bazwaka mbongo na corruption wana, mais déjà na attitude azolakisa que bon ye il faut olukela ye transport, olukela ye moi jus, olukela ye moi méga, tout ça parce que soki osala yango te ata soki bapapie na nyonso eza correct, hein, ata soki ofuti mbongo olandi makambo nyonso tu okozwa bapapie na yo te. Et là c'est vraiment très difficile. Donc généralement je pense que pour combattre la corruption tout doit venir au niveau ya likolo présidence. Soki bayebi que président oyo azali asakanaka na corruption te, il va insuffler un dynamisme nouveau dans toute l'administration publique, kolandela makambo, ko sanctionner, et souvent ça va résoudre. Vous voyez par exemple toinaka Kagame pour na makambo aosala na Congo, mais oazo sala na mboka na ye, ça fait évoluer le Rwanda parce que Kagame ne blague pas en ce qui concerne corruption. Osali corruption na Rwanda, aucun en prison, so okebite, hein, même hein, au risque de perdre vie na yo. Même na Chine, hein, la même chose. Donc, c'est pourquoi parfois je pense qu'il faut un pouvoir fort chez nous, parce qu'avec la démocratie, il faut un pouvoir fort mais bienveillant, qui veut vraiment changer la société, et pas un pouvoir fort pour... Hein, il n'a pas intérêt, mais c'est très difficile de rebalancer les deux. C'est pourquoi on a parfois certaines réticences pour nous soutenir la théorie à pouvoir fort. Mais je pense qu'en Afrique, il faut un pouvoir fort. Il faut des institutions fortes, bien sûr, mais des hommes forts, parce que ce sont ces hommes-là qui vont faire marcher ces institutions. On n'est pas encore au niveau de l'Europe ou bien en Occident où les institutions sont suffisamment fortes et elles n'ont pas besoin d'hommes ou de femmes forts. Chez nous, c'est le contraire. Voilà, donc, na likolo, déjà, ils allaient. Mais ceux qui na likolo, ils étaient, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, les ministres individuels peuvent insuffler un nouveau souffle dans l'administration na bango. Moi, si je suis nommé ministre, j'arrive, j'ai fait un état des lieux, mais ma première
préoccupation après avoir fait un état des lieux, c'est d'insuffler dynamisme moko ya sika. Bato bamona que non, magambo et bon wana magambo échangé. Et ce monsieur est sérieux sur l'excellence, il est sérieux sur la performance, il est sérieux sur les antivaleurs. Voilà les 3 choses qui doivent guider toute administration. Excellence, performance et antivaleur. Nyonso tu wana, c'est tout un tout. Eza neti triangle, nyonso evandi na 3 angles wana. Excellence ezali kolakisa capacité, donc suivre tout ce qui va vers l'amélioration jusqu'à même vers la perfection. C'est vrai qu'on ne peut pas atteindre la perfection, elle n'est pas humaine, mais même tous à la namwa na se nango moke na ndenge ya kosala makambo tu tosala elakisa valeur wana ya culture ya excellence na kati wana okuta travail, performance ezali travail. Il faut travailler parce que excellence ya monoko kaka ya ba théorie et aussi mbate il faut travailler et puis après na kati wana pe na travail intégrité ezali na makambo surtout tolobi pour que makambo ait changé. Mais ba ministre na biso au mona que non basala côté. C'est pourquoi par exemple ngana na féliciter mingi Jules Alingete en tant que ministre, je vais dire chef ya IGF. Au moment où Ayena Marambasika, ça n'a pas été parfait, mais il est venu avec un nouveau système. Il y a dénoncé Batuna médias, avec un discours même qui convient dans le sens parce que parfois, si vous voyez dans le discours français, Milaï, sans au tiré tout droit sur ce qui ne va pas, ça ne marche pas. Il y a le binom Miyibi, Bazawana, Naba cravate, surtout Wana Miyibi. A type moi, système que non, avant Bongo et Bima, il faut IGF, tout ça. Donc, vous venez avec des mesures innovantes. Il faut qu'on innove, il faut qu'on y ait un bilo wasika. Ministre Aroya, avant de gagner Moussa Naebo, on a un conseil des ministres, après, Azo Yenga na ba Jeep, après, même site internet et Bongi Penate, tout ça, Bazo l'excitant, il mange de l'argent, comme on dit chez nous. Bazo Liambongo na bango. Et ils ne font rien. Un ministre, c'est quelqu'un qui est là pour servir le pays. Il faut y en avoir wasika. Donc, moi, je pense que si on a tout un ministère, il y a combat contre la corruption, et que ça, là, que dans chaque ministère, dans chaque service, il y a l'État, à chaque niveau, culture et excellence, écota. Moi, mesure asika, écota. Tu vas signer un papier comme une sorte de pacte moro, il y a excellence, avec des points qui disent, voilà, na chaque objectif papier parce qu'il faut faire des évaluations que par exemple demande il y a papier tel netingai nazoloka certificat pour na lupango il faut que le déjà que non standard ezali so muta koti dossier na ye avec tous les papiers il faut azwa papier wana na dans 15 jours dans 20 jours après ce qui moi retard ezali il faut la justifier na dossier nyonso. Et à la fin du mois, à la fin de 3 mois, vous prenez 100 000 dossiers, vous étudiez, vous évaluez combien de dossiers rencontrés objectifs wana et qu'est-ce qui, si ça n'a pas marché, pourquoi pas botaler et vous sanctionnez ceux-là qui sont au bazana administration qui ils n'ont pas rencontré objectif wana. C'est comme ça que les choses doivent évoluer. Mais sanction et ça la maraté, évaluation et ça la maraté, souffle moro ya sika na kati ya administration et ça la raté yango corruption et zokola makasi parce qu'on ne sanctionne pas. Pourquoi on ne sanctionne pas? C'est parce que bango moko ba ministre baza déjà impliqué na makambo corruption donc balingite et zala mingi ono parce que soit bandi ko sanctionner bato alors que yemoko ministre aza déjà na kati. Il y aura des gens qui seront mécontents et qui savent ce qu'il est en train de faire parce que conseiller na ebele ba koyeba bato musupe na libanda ba koyeba que non ministre a kotaki na dossier XYZ ba ko dénoncer. Donc pour ne pas réveiller koluka makambo te ministre avandi calme akoya na makambo sika te ata soki alingi abongisa mais akosala ngo na ndenge moko ya malembe. Pourquoi? Parce que azobanga ke non soki apousse trop bato na kati ya administration bakosileka bakolakisa pe makambo ebele oyo azosala na kati et c'est ça qui ne marche pas. Voilà, donc ça c'est la petite corruption. Moyen que dans la justice et ça très difficile. Il faut donc des sanctions administratives, mais il faut tout un système qui encadre, qui fait de la pédagogie, qui fait
de l'évaluation. Bon, c'est un objectif spécifique dans chaque niveau, il y a administration qui doivent être rencontrés. Pour ça, le monitoring, la évaluation, vous prenez des sanctions pour ce, soit bazangi compétence, bazangi volonté, ou bazoluka moyen de détourner. Et vous mettez même service, il y a plainte pour que citoyen ou bazoya koluka ba papier na bango koluka ko sala XYZ baza na niveau ya ko se plaindre contre ba fonctionnaire ou bazo sala musala na bango te, et puis ba plainte wana ezala na effet, ça veut dire que plainte sur que côté service ya plainte et quoi analyser ngo et transmettre na ministre. Moi je suis naza ministre, donc chaque jour na ozana service ya plainte wana na ba service na nganyo surtout ce qui na chaque semaine je vais même mettre un conseiller spécifiquement quand on a ba plainte, un conseiller à qui je fais totalement confiance, plein de sur natalaka. Comme ça, c'est comme ça que vous, parce que si vous ne savez pas avoir, en anglais, feedback, vous en retour et évaluation et qualité à service, vous ne saurez pas améliorer. Donc, il faut impliquer les citoyens, il faut impliquer même entité et société civile, la vraie société civile. Il y a politiciens, se cacher derrière société civile, mouvement citoyen, tout ça, vous les impliquez dans tout ça pour que, na niveau, il y a citoyen, il y a déjà droit na bango, il y a ceux qui sont en administration, règle les années, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre. Vous publiez ça même na porte quelque part, tu baye avec une chose au papier, ceux qui ont besoin d'aller X, Y, Z, et puis ceux qui continuent surtout dans 15 jours, dans 10 jours, dans 5 jours, dans une semaine, voire même dans 24 heures, au besoin papier. Ceux qui salamité, coach sa plainte, wana. Donc, c'est comme ça que les choses peuvent s'organiser pour que la corruption est là. Sinon, il faut aussi la rater parce que déjà, environnement, wana, il y a corruption, côté tellement na bongo, il y a batu, que c'est très difficile. Soit bolongo le batutu, mata bolongo le batutu, so boye batu sika, bakutu pe système oyo, ils ont encadré bangote, bazo banga lo mogote, bazo banga sanctionné, ils vont recommencer, ça ne va jamais finir. Alors, ça, c'est la petite délinquance en termes de corruption. La grande délinquance, il y a ministre, PCA, en fait, PDG, société, il y a l'État, haut gradé dans l'administration, millions. Là, il faut carrément, système net, il y a IGF, mais IGF, il y a pouvoir juridique, il y a sanctionner, il y a entendre les gens et même les coffrer. Parce que, et là, qui na IGF, que, enquête, na justice, a bloqué, vendre, corruption peut côté na kati, parfois ça évolue un peu et que motoaki na prison ça les quelques temps abimi na yake parce que la corruption est partout. Mais ce qui IGF yemoko azali na pouvoir judiciaire ya koyoka bato sur PV et puis même kozala na bato oyo ba magistrat ba oki ko sambisa de manière rapide. C'est pourquoi quand on parlait de tribunal financier, c'était une bonne chose. Il faut un processus moko rapide que mutu azali na problème ya koyiba mbongo bo sali et là au mot rapide bo juger bo entendre d'abord après bo juger mbala moko akena prison so à côté na circuit normal il y a nini il y a justice, ça va prendre beaucoup de temps, corruption allez belé tout ça, donc il faut le mot spécifique parce que la maladie est très sérieuse ko kite ko guérir yango na mo ba aspirine, maladie est sérieuse, ba traiter yango avec les outils et les moyens des soins intensifs. Yango et ça ke mboka et bonga. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui nous avons parlé dans les cambo ya corruption. Je crois qu'il y a aussi importance, il y a implication à la société civile. Il faut que les gens puissent entité civile et belé na société na biso ba congolais surtout bazana mboka bâti à pression na ba politiciens bâti à pression na ba responsables divers dans l'administration publique pour que mboka et bonga. So dose la gare non parce que c'est ça aussi l'attentisme, le fatalisme, la paresse, mais les gens ne se plaignent pas. Tout le monde, même en Angola, et comme le président de Bango a Katange, Azonga, Esiga Oti. Donc, voilà, nous les Congolais, souvent, surtout na Kinshasa, on accepte tout. Lipa, et Kokiko Matata 5-10 fois, au moins, on a été révolte. Il y a na ba place musu révolution bandaki po na prix ya lipa e mataki mais na Congo yo banda mukoni ba place musu révolution bandaki prix ya carburant prix ya transport
emataki na Angola nyonso tu mobulu bomona wana na ba réseaux sociaux nyonso wana ezali mpona prix ya carburant emataki epa na biso non bamotard baomatisa prix chaque jour na aire na bango ndenge balingi la même chose mpona babus donc l'État n'existe pas et tout ça c'est vraiment du désordre terrible alors soki mboka il faut ebonga il faut que na biso moko bapopulation na dirigeant qui ait une prise de conscience. Mais cette prise de conscience ne viendra que s'il y a une forte pression au niveau de la population pour na repousser, pour na tia pression na gérant, politicien, oh bazo foutant parce que baza bato misala ya biso population et il ne faut pas qu'on les laisse parce que mentalité à chef et vandi trop na mutu na biso ba congolais to éviter qu'on fait évoluer makambo. Voilà, je vais m'arrêter ici. On a pris 30 minutes pour parler de ça. C'est important, je sais que le gouvernement Sika, mais est-ce que le gouvernement Sika est Sika? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça sera presque la même chose avec de nouvelles têtes, bien sûr, des anciennes de nouvelles têtes. Peut-être que le gouvernement Kala, gouvernement, mais il n'y a pas grand-chose. Mouvance, Morobo et Maramba Sika qui frappe fort. Je ne pense pas que parce que mokonzi mboka na biso aza na niveau ya ba décision ya makasi côté on aza faible trop c'est pas quelqu'un qui décide qui bat du poing sur la table qui dit c'est fini enough is enough on en a assez ça ne sera plus jamais comme avant on va sévir voilà biloko wana toza nango besoin mais na likolo kuna malheureusement ezoya te donc moi je n'attends pas grand chose mais on va voir et puis on va toujours vous tenir au courant. Voilà, je vais vous demander de faire Salabiso moi effort, moi faveur Yamouké, likez, partagez et surtout abonnez-vous. On a besoin de vos abonnements. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous aide nous. Et voilà, donc si vous voulez contacter Bisopé, peut-être aux gens l'homme à repartager. To okipe ko beng sayo na nini na biso na antenne na biso okipe ko leka ko partager to okipe ko interviewer yo nini na biso coordonnées na biso ezali na écran alors n'hésitez pas nous voulons travailler avec plusieurs personnes qui peuvent non seulement exprimer leurs idées mais peut-être aussi on peut travailler ensemble sur des projets d'engagement civique soit aucun site na biso on a un site qui s'appelle l'adresse est www.care for Congo carré 4 Congo Care for Congo ça veut dire s'occuper du Congo en anglais voilà donc vous pouvez lire ce que nous voulons faire si ça vous intéresse contactez-nous. Voilà, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse partout où vous trouvez. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition de votre émission The Clyde Show.